pesage, revenue comme il y a 15 ans, place des Jacobins, elle constitue l'attraction. Les deux grosses NASCAR américaines, une Dodge et une Ford, une puissance terrible, parfaite pour les circuits américains, mais leur poids pèsera doublement sur le tracé plus technique du Mans. Engagée dans la catégorie IMSA, voici une fabuleuse Chevrolet Corvette V8 7 litres de 650 chevaux. Et puis les autres, 55 au total, qui seront toutes jugées conformes au règlement. Le retour du pesage au pied de la cathédrale n'a guère perturbé l'activité de la ville en ce début juin. Le passé intéresse davantage les visiteurs que le futur immédiat. Pourtant, sur le circuit, le grand cirque annuel est déjà installé pour participer aux essais. Un moment important puisque la place de chacun sur la grille est en jeu. Les mécaniciens des 24 heures du Mans appartiennent à l'élite. Les équipes recherchent leurs compétences, leur précision et leur rapidité. Samedi 12 juin, 15h. Mise en place des concurrents. La Ford Torino de Brooks polarise l'attention. 1625 kg, 900 de plus que la Porsche Turbo de Kraus. Les Porsche Turbo compressés sont une quinzaine au départ cette année. Bob Volek en pilote une, la 65. Alors Bob, les Porsche Turbo Groupe 4, c'est fiable? Ça a prouvé jusqu'à présent que ça avait souvent des ennuis du côté du turbo, mais les 24 heures du Mans, ça dure 24 heures. Changer un turbo un quart d'heure, donc même si on est obligé de changer un ou deux turbos, c'est pas rédhibitoire au départ, parce qu'il est bien rare qu'une voiture qui participe aux 24 heures du Mans marche comme une horloge du début à l'arrivée. Donc on peut dire que c'est pas trop un problème. Temps très beau, très chaud. Pour l'Alpine Renault, une question se pose. Tiendra-t-elle la distance? Gérard Larousse a donné des consignes précises à ses pilotes. Nous allons d'une part tourner avec un régime moteur qui est beaucoup plus faible que d'ordinaire. On va baisser le régime de 800 tours environ, ce qui va permettre au moteur de souffler un petit peu, surtout dans la ligne droite. Et puis les pilotes ont pour consigne de conduire la voiture comme une jeune mariée, surtout pour les freins et pour la boîte de vitesse. Surtout la boîte de vitesse qui nous fait un petit peu de soucis. Parmi les pilotes qui s'alignent au départ de la 44e édition des 24 heures, le plus populaire, sinon le plus malchanceux, sera au volant d'une des deux Inaltera. Alors Jean-Pierre, vos ambitions cette année? Les ambitions ont terminé, ce sont les ambitions de l'équipe Inaltera. On va partir, on va être dans les 10e au départ. Et puis après, je pense que petit à petit on remontera. Surtout qu'il y a beaucoup de chaleur et certaines voitures rapides vont souffrir. Alors mes ambitions sont bien sûr de terminer dans les 3 ou 4 premiers. Et vous en êtes à vos combienième 24 heures? Ça va être la 10e ou 11e édition, je n'ai pas fait le compte exact. En tout cas, celle-là est une belle édition, il y a d'ailleurs beaucoup de monde. Et je suis content que Le Mans revienne à une formule vraiment typique du Mans. Et ce que je souhaite aux 24 heures du Mans, c'est bientôt d'avoir un circuit permanent, de façon à traiter la course d'une façon plus moderne sur le plan de l'organisation. Et je crois qu'on aura de nouveau les très très grandes heures des 24 heures du Mans. Léla Lombardie, vous prenez le départ des 24 heures du Mans, vous avez déjà couru? Non, je n'ai pas couru, j'ai fait les essais, mais juste nous sommes tombés en panne. Très bien. On est derrière. Quelle est votre ambition ici? Vous espérez... Finir la course. Très bien. Vous savez que les hommes parlent de vous avec beaucoup de respect et aussi avec une certaine crainte. Ils pensent que vous êtes redoutable. Je
j'ai fait de tout pour avoir ça dans les autres pilotes. Parce que j'aime l'automobile et je fais ça parce que je l'aime, pas pour exhiber. Combien de nations sont représentées ici? Entre constructeurs, pilotes et écuries, il y a longtemps que le sport automobile a réussi son marché commun à l'échelle mondiale. Ils sont partis pour le tour de reconnaissance derrière la voiture du directeur de la course. On garde impérativement les positions de la grille de départ. En tête, l'Alpine Renault numéro 19, Jaboultan Bedolem, et la Porsche Turbo numéro 20 de X et Van Lennep, les deux meilleurs temps aux essais. En deuxième ligne, une Porsche et une Lola. En troisième ligne, une Porsche et une Mirage. En quatrième, une Mirage et une BMW 3.0 CSL. Selon le processus rituel, la voiture pilote va s'effacer et libérer la meute. En cet instant précis, la course commence. Et lors de cette première heure de course, c'est Jabouille et l'Alpine Renault qui donnent tout de suite le ton, poursuivi par les Porsche, celle de Jackie X en particulier. La Porsche de Renault Just est juste derrière, celle d'Evert, c'est aux alentours de la 9e position. Au bout de 12 tours, il n'y a plus que 13 voitures dans le même tour, dont la Mirage numéro 10 de La Fosse et Migo. La Porsche de Jost Ebart est maintenant en deuxième position derrière celle de Jackie X, car l'Alpine Renault connaît déjà quelques ennuis. Belle course de Léla Lombardi et Christine Lacremont sur la Lancia Stratos Turbo, alors que la Mirage de la Fosse et Migo repart, bientôt suivie par l'Alpine Renault, qui se trouve en ce moment en troisième position. Christine, Josso et Rondeau sur la 2, Beltoise et Pescarolo sur la 1, les Inaltera se comportent plus qu'honorablement. Elles iront d'ailleurs jusqu'au bout, toutes les deux. Voici la course de tête. X prend la place de Van Lennep, à moins que ce ne soit le contraire. Tout va bien pour eux. Il n'en perd pas une miette, Bernard. Il y a 3 heures qu'ils sont partis, et la Porsche numéro 20 de X et Van Lennep tourne comme une horloge, 45 tours, exactement 15 tours à l'heure. L'Alpine Renault est à un tour, derrière les deux Porsche, la 20 et la 18, et toujours une cinquantaine de concurrents en course.
tours en 4 heures pour X et Van Lennep, une horloge. Ici, la Datsun 260, équipage Buchet, Fabrèche et Allaire. Regardez-la bien, car hélas, c'est elle que le destin choisit aujourd'hui d'offrir en holocauste. La Porsche 908 Turbo de Krauss et Steckönig est loin, mais elle terminera à la 7e place. Il est 20h, ce qui déclenche toute une série de réflexes conditionnés depuis longtemps, sauf évidemment pour les pilotes au volant. Dernier tour de roue pour la Chevrolet Corvette que pilote Darniche. Obstacle imprévisible, dangereux, mais en amont, les commissaires sont là pour avertir les pilotes. Le commissaire, c'est la base de la sécurité. Le grand rôle du commissaire est en fait de signaler le danger aux concurrents, le danger qu'ils peuvent rencontrer sur la piste après le poste du commissaire. Autrement dit, on a toujours à surveiller la piste en aval de notre position. Et vous signalez les dangers par drapeau? Par drapeau uniquement, oui. C'est-à-dire des drapeaux de quelle couleur? Drapeau jaune pour signaler un danger, soit une voiture arrêtée dans la piste. C'est-à-dire qu'on a deux fonctions, soit le drapeau fixe, le danger n'est pas trop grave, soit un drapeau agité, alors là, les concurrents doivent se tenir prêts à s'arrêter. Et le drapeau bleu? Le drapeau bleu signale à un concurrent qu'il est sur le point d'être dépassé. Et dans ce cas-là, il doit obligatoirement céder le passage. Drapeau jaune car dans les Hunaudières, l'infortuné André Haller a perdu le contrôle de sa Datsun numéro 73. Malgré l'intervention éclair des secours, il n'y avait plus rien à faire pour sauver le malheureux pilote. La course continue, c'est la loi du sport comme celle du spectacle. Elle continue avec sa rigueur implacable. Réussite pour les uns, malchance pour les autres. À Mulsanne, le seul point du circuit où les bolides passent au pas, chaque concurrent a son panneau de renseignement qui est en liaison constante avec les stands. 5, 5, 8, là je vais passer chez les concurrents, ils vont pas s'arrêter. Renseignements visualisés, généralement au tour précédent, les pilotes peuvent appliquer les consignes. La nuit, les chiffres sont éclairés et luminescents. La nuit, ou avec la complicité d'un objectif hautement sophistiqué, le projecteur devient un diamant, la course devient féerie. À la réalité, réveil brutal. Beaucoup de concurrents ont disparu. Et parmi eux, la vaillante Alpine Renault que pilotait Jabouillet Tambay. Elle aura couvert 2000 km. Elle aura aussi établi le meilleur temps sur un tour, 3,43, plus de 220 de moyenne. Ils liront cela tout à l'heure dans leur journal.
13 juin s'annonce comme un jour de gloire pour les Porsche. Celle de Stommelen et Schurti est en 5e position. Jackie Hicks va relayer Gus Van Lennep. Pour eux, la course baigne dans l'huile. Ils ont 7 tours d'avance sur la Mirage de la Fosse et Migaud. Surprise, la 4e place de la De Cadenet à 15 tours. Surprise qui va s'amplifier d'ici à l'arrivée, car elle finira 3e. La Mirage de Belle-Choupan est pour l'instant en 3e position à 14 tours de Hicks et Van Lennep. Mais à 11h30, coup de théâtre, il faut changer le turbo de la Porsche de tête. La réparation prend 34 minutes. Heureusement, Hicks et Van Lennep avaient 1 heure d'avance sur leurs concurrents. Pescarolo aussi a des ennuis, le moteur chauffe, mais il repartira pour terminer 8e et 1er du groupe GTP, alors que la Mirage numéro 10 de la Fosse, Migaud, est 2e à 11 tours. La Porsche de Stommelen-Schurti a gagné une place, 4e à 14 tours. La course est jouée maintenant. Le temps de saluer l'excellente tenue de la Lancia Stratos Turbo que Léla Lombardi et Christine Dacremont auront fait tourner 24 heures. Et le drapeau à damier consacre la victoire de la Porsche Turbo numéro 20 à Dix Van Lennep devant la Mirage GR8 numéro 10 à 11 tours et la De Cadenet numéro 12, équipage De Cadenet et Kraft à 12 tours. Sur 55 au départ, 29 voitures sont à l'arrivée, dont 27 seront classées, ce qui est décidément exceptionnel. Jackie Hicks, Gus Van Lennep, 2 beaux vainqueurs, 2 récidivistes d'ailleurs, 3e victoire au Mans pour l'un, 2e pour l'autre. Ils possèdent à fond toutes les finesses, toutes les subtilités du pilote de course d'endurance. Ils ont été aidés, soyons justes, par leur Porsche Turbo, Porsche qui signe sa 3e victoire au Mans. « 4770 km à près de 199 km/h de moyenne. Il y a 5 ans que Porsche n'avait pas gagné au Mans. Retour au calme pour 51 semaines, la campagne Mansell retourne à sa douceur et à sa quiétude. Un équilibre, une harmonie où le fracas des 24 heures détonne comme une incongruité. Mais d'ores et déjà, les Sartois ont pris rendez-vous. Ce sera les 11 et 12 juin 1977.